Yo, salut à tous, what's up les G's. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de construire avec moi un mini tremplin qu'on peut bouger partout. C'est parfait pour le confinement, tu peux le mettre dans le jardin, c'est au top. Allez, on regarde le générique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Alors au niveau du matériel, tu auras besoin d'une planche comme ça. J'ai pris une planche de 50 cm de large par 1,50 m de long, épaisseur 9 mm. Une planche plus grande, plus costaud, celle qui va nous servir de support de chaque côté du tremplin. Elle fait 1 m par 1,50 m et en épaisseur j'ai 15 mm. Et ensuite tu auras besoin de deux chevrons comme ça, de 2,40 m de long, qui font 8 par 8. Ça va être tes supports en fait. Il y en a un qui n'est pas là parce que je l'ai déjà coupé pour faire les transverses. La première chose, il va falloir qu'on trouve un point au sol pour fixer une corde. J'ai choisi un rayon de 2,40 m, c'est pas trop raide, pas trop plat, parfait pour les mini tremplins. Il va falloir une corde de 2,40 m que tu vas fixer un point au sol et ensuite tu vas t'en servir pour faire un repère avec un crayon et faire ton arc de cercle tout le long de ta courbe. Allez, je vous montre ça tout de suite. Ok, là ça y est, ma courbe est tracée. Faut faire attention au trait d'en dessous, j'ai fait une petite erreur. Donc je m'étais pris un point ici, j'ai mis environ 2,20 m et ensuite j'ai fait tourner avec la corde et le marqueur. Notre courbe elle est tracée. Alors là le moment le plus important il va arriver maintenant, c'est que vous allez devoir le découper et le faire ça vraiment soigneusement car ça va être votre patron pour le côté opposé qu'on viendra mettre juste ici après, par la suite. Là tu prends deux tréteaux, tu t'embêtes pas à la vie, tu prends deux tréteaux, tu poses ta planche, une petite scie sauteuse et le tour est joué. Yes, ça y est, la première partie, elle est là. Vous voyez, et on va s'en servir en fait comme gabarit pour venir le poser juste ici, reproduire la forme et découper la deuxième partie. Si vous êtes comme moi, que vous cassez votre scie sauteuse dès les premiers centimètres et que vous avez tout fait à la scie à main, vous verrez, ça chauffe. Voilà, on a reporté du coup la courbe du deuxième côté. On n'a plus qu'à la couper et la prochaine étape, ça sera juste après. Ok les gars, c'est bon. Du coup, on a nos deux parties qui sont là, découpées. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de couper nos chevrons pour les mettre au milieu, en fait, pour lier les deux côtés. Donc moi, par rapport à mon chevron, pour en faire le plus possible, je vais faire une largeur de 40 cm. On se retrouve dès que c'est tout coupé. Ok, maintenant vous avez coupé vos traverses. Le but, ça va être de prendre un côté du tremplin, de venir visser une des traverses en bas à l'équerre, une au milieu, une au début. Et ensuite, il faudra répéter l'action sur l'autre face pour que les deux faces tiennent ensemble. On double toujours ces vis pour éviter qu'il puisse y avoir une rotation avec la traverse et la face latérale. Je répète le processus sur la deuxième face. Comme ça, la base du tremplin sera faite et on pourra ensuite venir mettre toutes les traverses tout le long de la courbe. Yes, maintenant ma base elle est faite. Voilà. J'ai plus qu'à venir remettre des renforts en haut tout le long de la courbe. Et on se retrouve pour la prochaine étape. Voilà, toutes les traverses sont mises. Je t'explique. Toujours donc les deux vis sur chaque traverse. Et toujours bien venir ajuster la traverse avec la découpe. Quand on va venir poser ensuite la plaque dessus, ça fera quelque chose de propre, tu n'auras pas de bosse. Maintenant, on va venir prendre la planche ici, on va venir l'appliquer dessus. Ce que je te conseille, c'est de reporter à chaque endroit sur ton tremplin
les endroits où il y a les tasseaux, comme ça quand ta planche elle sera dessus, tu vas pas galérer à les viser. Et de commencer par le haut et de la visser petit à petit en descendant comme ça. Et voilà, nickel, on a fini juste avant la pluie. Je vous montre le résultat tout de suite. Ok, c'est tout bon. Je viens de mettre la rampe en place. Bon, c'est un petit peu ghetto parce que moi, je dois me mettre une petite réception à cause de ma jambe. Je peux pas prendre trop d'impact à plat. Du coup, je vous montre tout ça et ensuite, je vous embarque avec moi à la GoPro et on essaye ça et puis on regarde si la courbe elle va bien. Moi, je vais partir de là. Je pédalais. Déjà pédaler dans l'herbe, génial. La petite rampe. Là, comme j'ai déjà répondu à certains sur Instagram, mais du coup, je vous le redis maintenant. J'ai mis ces petits longerons sur le côté, en fait, et du coup, ça évite le basculement de la rampe. Voilà, là, j'ai calé la palette juste pour pas que ça glisse. Puis là, voilà, vraiment, j'ai fait un petit truc ghetto. Voilà, je vous montre ce que ça donne de profil. Puis là, la haie, elle est juste là, quoi. Mais allez, ça va le faire. On regarde ça. Ça. Yes! Yo, ça y est, la vidéo elle est finie. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre comment faire un tremplin. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi, ça donne la force, ça me donne du courage pour faire les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve samedi prochain pour la nouvelle vidéo à 18 h. Allez, tchuss les G's!